Roger Fuchs, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? En quelques mots, c'est dur, mais bon, je vais faire le nécessaire. Alors, Roger Fuchs a débuté dans le métier en 1958. Il a créé la société Roger Fuchs, une entreprise personnelle, en 1974. En même temps, il a subi quand même quelques difficultés à droite et à gauche, comme beaucoup d'entreprises. Et en 1986, il a créé la société Aludécor, qui est toujours en activité ici à Bischwiller. Voilà, puis 2005, retraite, mais retraite active. Disons retraite, oui. Le mot travail s'est effacé et a été remplacé par le mot amusement. Alors, amusement, invention, innovation. On a vu votre dernière innovation, le broyeur-composteur, dont vous nous faites d'ailleurs la démonstration dans ce film. Comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée, au départ, l'étincelle provient de M. Hummel, le maire d'Offendorf, et qui m'a lancé le défi de créer une invention pour éliminer les produits verts chez les citadins, pour récupérer les produits verts des poubelles. Voilà, alors ce qu'on a vu, c'est que justement dans votre invention, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est pour les personnes qui ont des balcons, qui n'ont pas de jardin. Oui, parce que les personnes qui ont un jardin, ils peuvent très bien avoir un composteur, deux composteurs, ils peuvent avoir un broyeur, mais quand on réduit ça sur 1 mètre sur 2 en ville sur un balcon, on n'arrive pas à mettre ces appareils en place. Voilà, donc le broyeur-composteur est donc un appareil nouveau, donc une invention brevetée à ce jour, et donc qui permet aux personnes qui ont des balcons de pouvoir faire du compost sur leur propre balcon. En fonction de la quantité et de personnes dans l'appart, on peut compter entre 3 et 4 personnes de volume récupérable sur ce composteur broyeur. On fait le broyage avec cet outil, donc un couteau, des couteaux, il y en a 21, avec 2 tranchants qu'on peut faire tourner en avant et en arrière, c'est-à-dire le mouvement de découpe et de broyage. À partir de cela, le produit tombe sur un premier niveau, qui est lui le premier niveau de compostage. J'enlève donc la partie broyeur et on arrive au niveau compostage. Vous voyez, c'est des grilles qui ont été spécialement étudiées pour retenir les liquides de broyage et de qui déclenchent le compostage. Le compostage, il faut du jus, il faut des produits, et une fois que le jus est là, le processus de compostage se met automatiquement en route. Pourquoi ces trous? Pourquoi ces paliers? Pourquoi c'est rotatif? Parce que tout simplement, normalement, il faut oxygéner les produits à composter en retournant les produits sur eux-mêmes. Et ça, c'est avec ce système-là qui, en rotation, déclenche automatiquement la tombée des produits vers le deuxième niveau. Le deuxième niveau est là pour retenir le matériel à peu près pendant 4 mois. La quantité qui arrivera ici sera à peu près 160% de ce qui a été mis en haut au broyage. Une fois que le deuxième niveau est atteint, après on bascule encore une fois les produits vers le bas et on arrive en bas sur une grille qui, elle, va retenir encore une fois 2 à 3 mois le produit dans sa position neutre. Position neutre parce que tout simplement la grille n'est pas pivotante. Par contre, elle peut tamiser. À partir du 7e mois, on peut commencer à tamiser le produit, c'est-à-dire par un mouvement de va-et-vient, et qui amène alors le produit fini dans le tiroir qui est là en bas. Vous voyez que ce tiroir était sale, tout simplement parce qu'il a été testé pendant plus d'1 an. Et ce qui me permet aujourd'hui de dire qu'en 7 mois en été et en 9 mois en hiver, on arrive à produire du compost sur un balcon.
Petit inconvénient quand même, quand on parle de broyeur-composteur, c'est l'odeur, non? Ça doit être gênant ça sur un balcon. Alors, quelle que soit la décomposition, il y a toujours une odeur. Alors l'odeur, si vous avez bien regardé la partie haute du broyeur, eh ben, il y a une petite maisonnette et sur cette maisonnette seront installées mise en place une possibilité de mettre du charbon actif et des pastilles odorantes. C'est prévu dans le brevet. Et donc, on va aussi le mettre en route lorsqu'on produira ce broyeur-composteur en série. J'avais une dernière question. C'est un broyeur-composteur entièrement manuel, pas d'électricité, hein, Monsieur Fuchs? Non, pas d'électricité parce que tout simplement, il y a une raison de normes à respecter. Dès qu'on met un moteur électrique, vous êtes obligé d'avoir certaines normes, de faire passer l'appareil chez des organismes, ce qui coûte beaucoup d'argent et qui rengérer le produit. Et en même temps, j'estime qu'avec 2 fois en avant et 2 fois en arrière, on peut liquider la moitié d'un seau d'épluchure. Je ne crois pas qu'un moteur soit vraiment utile. Monsieur Fuchs, merci beaucoup et bon courage et bonne réussite pour votre innovation. Écoutez, je vais faire le nécessaire, vu la réaction du public à la foire européenne et surtout après donc cette médaille d'or et un prix du conseil régional, je vais faire le maximum pour que l'année prochaine, au mois de septembre, je vous donne rendez-vous pour que ce matériel soit en vente à la foire européenne. Le rendez-vous est pris. Merci Monsieur Fuchs. Merci beaucoup. Au revoir.